Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, donc ce sera la première vidéo que je filme avec mon nouvel appareil photo. Ce sera une vidéo tag, ce sera le tag tout sur flèche. Cette vidéo, enfin ce tag a été créé par Le Jardin de Snow, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je vous laisse aller le voir, aller voir cette chaîne, elle est quand même très connue et elle est super, franchement super, elle apprend plein de tours et plein de choses sur le chien, enfin voilà, je vous conseille fortement d'aller la voir. Donc on va commencer, je vais essayer d'aller vite parce qu'il est très long, il est exactement en 28 questions, voilà, donc ça fait quand même très long. C'est parti. Donc quel est le prénom de ton chien? Flèche. Pourquoi ce prénom? Alors en fait, à la base, Flèche s'appelait Flocon. Dans l'élevage, on allait l'acheter, enfin le chercher. Enfin c'est pas un élevage, enfin c'est un élevage mais c'est compliqué. C'est juste un éleveur qui fait reproduire ses chiens. Je sais pas combien il doit avoir, 4-5 chiens. Il les fait reproduire chez des particuliers. Et ensuite, voilà. Et donc, on allait chercher Flèche chez un particulier. Voilà, sa mère, on a vu sa mère et tout. Donc, ils étaient 7, je crois. Et donc, je vous raconte sa vie. Donc, Flèche devait s'appeler Flocon à la base, mais nous n'aimions pas trop ce prénom. Donc, on a décidé, à la base, on cherchait un autre prénom. Et un jour, un collègue à mon père a dit « Pourquoi tu l'appellerais pas Flash ?» Et on n'a pas trop aimé parce qu'il a dit Flash McQueen. Et là, il a dit « Tu pourrais l'appeler Flash », comme ça en rigolant. Et nous, ça nous a pas énormément plu ce prénom, donc on a décidé, on a trouvé Flèche, et donc Flèche. Je sais, il y a des personnes qui confondent Flèche avec une femelle parce qu'une flèche. Mais nous, on a pris un mâle, donc un mâle qui s'appelle Flèche. Voilà, c'est pourquoi le prénom. Quels sont ses surnoms? Alors, Flèche s'appelle Fléchou, moi je l'appelle Bébé. Après, je l'appelle par plein de noms, Fléchouille. Voilà, enfin, il y en a plein de dérivés de Flèche. Chouchou, Fléchou, Bébé, enfin... plein de trucs. Depuis qu'il est bébé, je l'appelle bébé, et même si c'est plus un bébé, hein, c'est un gros bébé, je l'appelle toujours bébé. Voilà. Ensuite, quelle est sa race? Donc c'est un berger belge Groendal. Donc en fait, je ne sais pas si vous connaissez la race de berger belge malinois, qui est très connue. En fait, c'est à peu près la même race, sauf que c'est à poils longs, et que les poils, au lieu d'être marron, faux, on l'appelle ça feu, enfin assez fauve on va dire, orangé, marron orangé, avec un peu de noir, elle est tout noire. Et Flèche a une petite cravate sur le poitrail, une petite cravate, donc en fait c'est une tache blanche. Voilà. Est-il lof? Alors oui, il est lof, oui, parce qu'il fait des concours et il est lof, oui. Pourquoi cette race? Alors c'est mon père, c'est son 3e chien de cette race, parce que mon père aime beaucoup leur caractère. Le fait qu'il ne soit pas indépendant, qu'il soit quand même attaché à l'homme, qu'il puisse faire du pistage parce que c'est un bon flair, voilà, parce que c'est assez intelligent, ça a quand même de bonnes qualités, enfin ça a des qualités assez bonnes, et puis c'est un chien assez grand. Mon père voulait pas trop un petit chien, enfin voilà. Donc c'est plus mon père qui pourrait répondre à cette question, mais voilà. Cette race, c'est mon père qui a choisi, et puis moi je la trouve très bien. Ensuite, mâle ou femelle? Mâle. Quel âge a-t-il? Donc il a 5 ans et 6 mois maintenant. Où l'as-tu eu et à quel âge? Donc on l'a eu dans un élevage qui est en Alsace, non loin de Mulhouse. Je crois que c'est Mulhouse. Oui, Mulhouse, non loin de Mulhouse. Voilà, je vous donnerai pas plus de détails pour des raisons personnelles. Voilà, donc c'est même pas vraiment un élevage, enfin, c'est juste un éleveur qui fait reproduire ses chiens, et après les chiens vont chez des particuliers. Enfin, il fait reproduire des chiens entre eux, c'est même pas les chiens de l'éleveur. Et voilà. Et à quel âge? Donc il avait 3 mois, ouais, à peu près 3 mois quand on l'a eu. Voilà, donc c'était le premier chiot à partir de la portée. Ensuite, question 10, quel est son caractère? Alors Flèche est
est assez gentil, mais il est quand même assez caractériel, c'est-à-dire, et puis lunatique. Il y a des jours où ça... Enfin, c'est lunatique dans la journée, je sais pas trop comment dire. Le soir, il va être vraiment de mauvaise humeur, de mauvais poil. Le matin, ça va. Et puis ça dépend dans la journée. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. Enfin, des fois, il a envie de caresses, de gratouilles, de faire des câlins tout le temps et tout. Et des fois, faut le laisser tranquille, quoi. Il vient même pas nous demander de jouer. On le caresse, il nous renvoie même pas un petit regard. Non. Des fois, c'est complètement, il est ailleurs, et des fois, il veut toujours être avec nous. Donc, c'est vraiment les deux opposés. Et puis, sinon, il est quand même assez intelligent, parce qu'il n'est pas du tout rancunier. Par contre, ça, c'est vraiment une qualité. À quel âge as-tu commencé son éducation? Dès qu'il était vacciné, dès qu'il a eu tous ses vaccins, donc autour de 3 mois et demi, 4 mois à peu près. Les plus grosses difficultés rencontrées, on a eu beaucoup de mal à le faire arrêter de voler, la nourriture, tout ça, c'était dur. Et puis il a eu beaucoup de mal à arrêter de faire des bêtises, quoi. Voilà. Et puis aussi pour faire le tour roule, j'ai eu beaucoup de mal à lui apprendre. Maintenant il le connaît, mais j'ai eu beaucoup de mal. Sa pire bêtise. Alors, il en a fait plusieurs. Sa vraiment pire bêtise, je pense que c'est celle-ci. C'était un jour pour mon anniversaire, quand il était tout petit. Pendant la nuit, il y avait un gros sachet Haribo. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Un sachet grand comme ça, à peu près. Où dedans, il y a plein de petits sachets Haribo. Il y a des dragibus, des carensacs. Enfin, il y a plein de sortes de bonbons, des petites bouteilles de Coca-Cola et tout. Et c'était pour mon anniversaire. On les avait mises là, on les avait posées au-dessus sur le plan de travail, un petit peu à l'écart, mais on n'avait pas fait très attention. Et dans la nuit, monsieur est allé le choper, a ouvert minutieusement, on ne sait pas comment, enfin avec ses dents, mais il a vraiment fait ça minutieusement. Il a ouvert tous les sachets et il a mangé tous les bonbons. Il n'en restait pas un seul, il avait tout mangé. Donc ça c'est une énorme bêtise. Donc dès le matin on a vu ça, on a appelé direct le vétérinaire. Il nous a dit de lui faire manger de l'huile de je sais plus quoi, je crois, je sais plus. Enfin, fallait lui faire manger un truc spécial. Et c'est passé tout seul, il a même pas eu une diarrhée, rien. On a eu beaucoup de chance. Le foie, le pancréas n'ont rien eu. Mais pourtant il s'est enfilé à peu près 1 kilo de bonbons. Voilà. Sinon bon, en grosse bêtise, il a arraché le sol de la cuisine. Ouais, il l'a arraché quand on n'était pas là. Il arrivait à ouvrir toutes les poignées pour sortir. Enfin, bon, et il a mangé la poignée du frigo. Enfin, il l'a un petit peu rongé. Il a mangé un mur. Enfin, le coin d'un mur, il l'a un petit peu rongé. Donc, il y a des traces de dents dessus. Il nous a fait plein de bêtises. Mais on l'aime quand même, quoi. C'était des bêtises. Bon, sur le coup, on n'était pas content. Puis bon, après, voilà, c'est un bébé. Ça a duré 1 an à peu près. C'était assez pesant quand même. Ensuite, ses qualités, donc intelligence, et puis qu'il ne soit pas du tout rancunier. Et voilà. Je pense que c'est bien. S'il aime bien apprendre des choses, ça c'est une qualité. Comment ça s'appelle? Défaut, il est assez hypocrite. C'est-à-dire, genre, il va penser qu'à lui, quoi. Il pourrait aller se promener avec n'importe qui, par exemple. Il pourrait jouer avec n'importe qui. Il suffit que quelqu'un un jour joue avec lui et après c'est son ami, il nous lâche, quoi. En fait, pour lui, on est presque tous des bouches-trous. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais il est un peu hypocrite et il nous laisse tomber, si je peux dire ça. Enfin bon, lui, il comprend pas trop, hein. Donc bon, on lui en veut pas. Mais voilà, puis... parfois, il fait un peu le foufou, quoi. Il est encore un peu enfant dans sa tête et c'est un peu un défaut parce qu'il nous saute dessus. Des fois, il va nous mordiller le pull. Enfin, voilà. Voilà, il dort, mais voilà. 16e question. Quels sont ses coins de balade préférés et est-il baladé en laisse ou en liberté? Alors, ses coins de balade préférés, donc, il y en a plusieurs. Il y en a une qu'il aime beaucoup, c'est quand après que ma mère m'a emmenée au cheval, en fait, on a une rivière, enfin il y a une rivière à un peu moins d'1 kilomètre, enfin pas très loin,
Et en fait, le long de la rivière, il y a un grand chemin et ma mère le lâche quand elle m'emmène et elle le lâche et il court à fond. Il y a plein d'arbres donc il fait pipi sur chaque arbre. Enfin, il est trop content. Il veut pas du tout sauter dans l'eau, mais il adore cette promenade. Dès qu'on emmène au cheval, il commence déjà à faire ses petits bruits. Ouah, ouah, ouah. Enfin, trop content quoi. Je vais aller me promener. Donc ça, il aime beaucoup. Puis sinon, la promenade qu'on fait tous les soirs, il l'aime beaucoup aussi. Lui, il n'est pas très compliqué au niveau des promenades. C'est une promenade le long d'un champ, assez grande, assez longue. Et puis il y a des arbres de l'autre côté, des sapins, un fossé. Donc comme ça, il adore sauter par-dessus le fossé. Il fait des allers-retours par-dessus le fossé. Enfin, bon. Voilà. Puis il y a des lapins. Alors de temps en temps, il en course un. Bon, il n'arrive jamais à les attraper, tant mieux. Mais bon, enfin voilà. Et il est toujours... Enfin, alors... le matin, midi, il est promené en laisse à côté de chez moi. Et le soir, la grande promenade qui dure à peu près 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure, il est en liberté. Et puis sinon, le soir, juste avant de se coucher, mon père le sort vers minuit, 1 heure du matin, en laisse, juste à côté, voilà. Mais voilà, il est promené 10 minutes le soir, le matin, le midi, avant de se coucher. Et puis par contre, le soir, quand mon père rentre du travail autour de 18h, 18h30, là, il est promené 1 heure. Donc il a vraiment de quoi se dépenser. Et quand on rentre des cours, on le lâche dans le jardin pour qu'il puisse se détendre un petit peu. Enfin, juste faire pipi, hein. Pas quand même abusé. Est-il sociable avec les autres chiens? Alors Flèche n'est pas du tout sociable avec les autres chiens malheureusement. À part si la chienne de mon tonton et ma tata, il l'adore mais c'est un bébé quoi. Je veux dire c'est un bébé, elle a 1 an à peine. Donc il s'entend très bien avec mais il la domine totalement donc c'est pas vraiment... Enfin il s'entend très bien avec elle mais depuis qu'elle est bébé il la voit. Donc c'est pas pareil qu'avec un chien qu'on rencontre dans la rue. Donc c'est pour ça que des rencontres avec d'autres chiens et Flèche, c'est vraiment compliqué. Au club canin, on a beaucoup de mal avec Flèche, avec les autres chiens. Enfin, lui ce qu'il veut souvent c'est jouer, mais sauf qu'il sait pas jouer quoi. Il saute sur les autres, même s'il est tout léger, il les fout par terre. Et par contre des fois, non c'est pas du tout, c'est les bagarres parfois. C'est pas souvent, mais parfois il voudrait vraiment s'attaquer aux chiens. Donc il n'est pas vraiment sociable. Quelle activité pratiques-tu avec lui et quelles activités pratiques-tu avec lui et si oui, les pratiques-tu en compétition? Alors, on pratique, mon père pratique le pistage, donc je l'aide un peu. L'obéissance, très peu, enfin juste, mon père en fait l'été quand il ne peut pas pister et un petit peu de ring, mais le ring, c'est assez compliqué. Hein. Flèche a du mal avec l'attaque de l'homme, enfin, il fait une très bonne défense du maître, mais c'est plutôt l'attaque, il a du mal. Avec le bâton surtout, c'est vraiment pas son truc quoi. Donc voilà, sinon l'obstacle, le refus d'appât et tout, ça est parfait, mais c'est vraiment l'attaque de l'homme. Il attaque très bien, mais c'est quand il voit la baguette, c'est fini quoi. Donc ça c'est vraiment un truc à travailler, et vu que mon père fait beaucoup de pistage, il préfère vraiment privilégier le pistage au lieu de faire du ring. Voilà. Donc il fait des compétitions de pistage, donc des concours, il a déjà gagné là il est en 2, donc il est niveau 2, il a déjà passé niveau 1, niveau 3, je sais plus dans quel sens c'est, enfin, donc là il a des coupes, un jour je vous les montrerai peut-être, enfin bon voilà, donc il fait des compétitions d'obéissance, il a son brevet d'obéissance, et il a obtenu c'est le 1 je crois il a son 1 en pistage, il a le brevet, plus il n'est pas le premier niveau, il est niveau au-dessus, il y a 3 niveaux et il est niveau 2. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer. Donc il fait des compétitions. À quel âge a-t-il commencé l'apprentissage de tours? Depuis qu'il a commencé d'aller au club canin, donc autour de 3 mois, 3-4 mois. Plutôt 4 mois. Voilà, mais c'était vraiment assez couché debout. Et là, ça fait à peu près 1 an et demi que je commence à lui apprendre des tours qu'il ne faisait pas avant. Comme monte sur les genoux, roule, etc. Combien de tours connaît-il? Je ne sais pas, je ne vais pas vraiment les compter, mais je pense qu'il en connaît entre 30 et 40, à peu près. Quel est le tour que tu as mis le plus de temps à lui apprendre? Le tour roule, je l'ai dit tout à l'heure, ça a été vraiment compliqué, maintenant il le connaît. As-tu déjà abandonné l'apprentissage d'un tour? J'ai abandonné l'apprentissage du tour pan, mais j'ai même pas essayé, enfin j'ai à peine essayé, j'ai essayé pendant
2 fois, même pas, et puis j'ai arrêté parce que il ne connaissait pas le fait le beau et c'est compliqué de lui apprendre, enfin bon, voilà. Et j'ai pas voulu lui apprendre non plus. Il est en train de rêver. Et puis si j'ai arrêté d'apprendre le tour roule et j'ai repris et puis maintenant j'ai réussi. Quelle récompense utilises-tu? Alors en ce moment j'utilise des bouts de gâteau. Donc on a des spéculoos en ce moment que nous ne mangeons pas et qui commencent à prendre l'humidité. Donc pour éviter de les gâcher, je lui en donne pas vraiment toute petite quantité. Et donc je lui donne des tout petits bouts pour les récompenser. Sinon c'est des friandises qu'on achète en magasin. Donc des spéculoos ou des petits brins. Donc c'est des gâteaux qu'on utilise fréquemment et qui sont pas mauvais pour eux parce que c'est pas la viande mais c'est aux céréales et puis il aime ça et c'est pas trop gras non plus hein. Par rapport au petit beurre c'est plus gras. Enfin voilà. Donc quel est son jouet préféré? Alors je vais vous le montrer après à la fin. Ton meilleur souvenir avec lui? Mon meilleur souvenir avec lui, je sais pas trop, c'est quand j'en ai pas vraiment, c'est plus quand ah si, moi j'aime beaucoup quand je me promène avec lui toute seule et qu'on court et tout ça, j'adore. Sinon bah, c'est quand je le lâche et que je joue avec lui, c'est vraiment plein de petits moments comme ça. J'ai pas vraiment un gros souvenir avec lui comme ça quand j'y pense, mais voilà. Quels sont tes projets avec lui? Alors je souhaite toujours lui apprendre à nager, enfin, je me comprends quand je dis ça, je veux dire lui faire voir l'eau, qu'il puisse aller dans un lac un jour et qu'on nage et tout. Voilà, sinon aller sur une plage comme l'année dernière, c'est toujours le même. Et puis, je sais pas, faire du canicross, mais je pense que j'en ferai jamais, malheureusement, parce que mes parents ne seront pas d'accord. Et puis, éventuellement, faire des balades à vélo avec lui, mais vu que lui, quand on est sur le vélo, il nous saute dessus, c'est assez compliqué. Donc, j'espère que cet été avec mon père, on pourra travailler ça. Faut qu'on ait le temps. Parce qu'avant à un moment, on travaillait ça et tout, quand on sortait avec le vélo et tout, ça l'avait calmé. Sauf qu'on a arrêté. Et là, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Comment qualifierais-tu ta relation avec lui? Je sais pas, c'est une relation, je sais pas, je lui envoie tellement d'amour que je sais pas trop comment vous dire. Je sais pas, c'est pas fusionnel parce qu'on n'est pas non plus fusionnel, mais je sais pas, moi je le considère presque comme, c'est un membre de ma famille, presque un peu comme mon frère, on va dire. Ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, c'est plus qu'un ami quoi, c'est plus qu'un ami, c'est un petit peu moins qu'un frère, et encore moi je le qualifierais presque comme un frère. Montre-nous une photo de lui chiot. Alors je l'ai emmené. Et voilà la petite tête, donc ça c'était quand ça devait être, voilà, ça devait être je sais pas combien de temps. Ça devait faire une semaine à peine qu'il était à la maison, donc il avait encore une tête de gros bébé. Voilà, donc ça c'est sa tête de bébé. Je vais vous chercher son jouet, là il s'est réveillé. Donc voilà, ça fait partie des jouets qu'il a eu à Noël parce que l'autre il avait tout cassé. Donc voilà, c'est ce jouet là. Donc bon, il a bien démonté celui-ci, hein, il est même pas symétrique. Donc voilà, c'est un avec des bouts, on voit même plus à quoi il ressemble. Oh là là, complètement défoncé. Donc celui-là il l'a pas en libre parce que sinon il aurait déjà bouffé toute la corde en moins de 2 jours quoi. Il n'y aurait plus d'os. Donc là c'est à peu près un mois qu'il l'a. On voyait à quoi il ressemble. Voilà. On lui donne à peu près tous les jours. Hein. Tous les jours, il a le droit à peu près un quart d'heure, mais à chaque fois, il le démonte bien. Voilà. Qu'il a eu à Noël. Donc c'est une boule comme ça. Donc elle rebondit un petit peu. Attendez. On voit pas trop là. Voilà. Donc elle rebondit. Et elle a donc une corde, donc c'est ce qui m'a séduit, c'est qu'elle est très solide. Enfin, bon, il l'a quand même bien abîmé. On va pas le cacher. Mais voilà, il y a de la corde là. Ça, il aime bien la manger, vous voyez. Puis là, au moins, on peut tirer un petit peu dessus légèrement. Mais bon, voilà. Donc ça, ce sont ces 2 jouets qu'il a eu à Noël. Voilà.
Sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous fais de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée de la longueur de celle-ci. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Flèche aussi, mais là il redort de nouveau, donc je vais pas le déranger. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis cette vidéo toujours. Je vous ferai bien sûr la dédicace habituelle. Donc voilà. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt.